Antoine, viens vite là, que je t'essuie tes babines et tes mains là. À Lyon, pour Julie, Antoine et Louise, la règle numéro 1, c'est l'hygiène. Ils doivent se laver les mains très régulièrement et ça commence tôt le matin. Marion, la maman, ne plaisante pas avec la propreté. À droite, à droite, à droite. En bas à gauche. Devant, derrière, Marion coache son équipe. Pas question que ses enfants rechignent ou bâclent ses corvées. Je suis pas psychorigide au niveau de l'hygiène, voilà, au quotidien. En revanche, il y a des choses qui sont quand même très importantes pour moi, notamment, voilà, s'essuyer la bouche après le repas, se laver les mains. Il faut aller faire pipi. À 400 km de là, en banlieue parisienne, chez Candice, c'est une toute autre histoire. Priorité au sommeil. Du coup, le matin, chaque minute compte. Pas vraiment le temps de se nettoyer les mains, le visage, On y va, on n'a pas le temps et voilà. ni même les dents. Au niveau du brossage de dents, le matin, franchement, c'est trop la course. Des fois, ils finissent leur brioche au moment de partir. Donc, on va dire à 90%, on les brosse que le soir. Un seul brossage par jour, contre 2 pourtant préconisés par les dentistes. D'après les spécialistes, les bons gestes d'hygiène s'apprennent tout petit. Mais en France, selon une récente étude, nous sommes plus sales que certains de nos voisins européens. Un Français sur 5 ne se lave pas tous les jours. Et après un passage aux toilettes, un quart d'entre nous ne se nettoie pas les mains. C'est 15% de plus qu'en Allemagne ou en Angleterre. Problème, pas toujours facile de faire passer nos enfants par la salle de bain. Alors, faut-il insister ou lâcher du lest pour ne pas les brusquer ? Comment intéresser nos enfants à l'hygiène et avec quelles astuces ? C'est ce que nous allons découvrir. Vous avez le droit de jouer à ce que vous voulez, là. Un petit tour dans la poussière, dans les cailloux et la main sale dans les chouquettes. Candice, la maman de Sacha et Adam, ne trouve rien à redire. De quoi faire bondir Marion, la maman lyonnaise. Louise, enlève tes mains de ta bouche. Antoine, tu viens goûter? Marion, elle, ne sort jamais sans son kit de décontamination. Petite pochette, j'ai toujours voilà, 2-3 microfibres pour leur essuyer la bouche, un petit gel pour leurs mains, voilà, pour leur essuyer les mains. Pour elle, goûter avec les mains sales, c'est une hérésie. Et pour être sûr que les bactéries n'atteignent pas la bouche, de la nourriture et des boissons aux emballages bien pensés. C'est vrai que je fais toujours quand même en sorte de prendre des petites gourdes à boire, comme ça ils n'ont pas trop le contact avec le produit qu'ils vont manger. 2 secondes. Adam, il commence et après, c'est toi. En banlieue parisienne, pas de paille emballée ni de boissons individuelles. Donc là, c'est une bouteille pour 2 parce que voilà, j'ai un petit sac. Et puis, de toute manière, ils passent leur temps à se refiler les tétines, les jeux, les trucs, le bain. Donc c'est ça la famille, c'est partager un peu tout. Hein, donc voilà. Candice ne s'encombre pas de règles d'hygiène strictes. Pour Marion, c'est le contraire. Deux mamans, deux visions. Mais qui de Marion ou de Candice a raison? Quelle est la bonne attitude à adopter? C'est ce que nous avons demandé au docteur Frédéric Saldman. Les deux mamans veulent bien faire, elles aiment leurs enfants, elles veulent leur apporter de meilleur, ce qui est très positif. Il faut trouver un juste milieu entre tout ça. La bouteille pour 2, à boire comme ça au goulot, je ne suis pas d'accord. Ça va servir de relais aux microbes. Si l'un des enfants a par exemple une angine, l'autre va en profiter en même temps. Donc il faut éviter. Candice est rappelée à l'ordre pour la bouteille, mais curieusement, le docteur pointe aussi du doigt les trop grandes précautions de Marion. Ce n'est pas l'hygiène absolue qu'il faut. Un enfant a besoin aussi que de se faire les dents sur son système immunitaire. Donc bien évidemment, il ne faut pas les mettre sous cloche, mais avoir des bons réflexes pour des moments simples, comme au sortir des toilettes ou avant de passer à table, ça c'est utile. Et les bonnes habitudes qu'on prend dans l'enfance, on les garde toute sa vie. Sans exagérer, il faut créer des réflexes de base pour plus tard. Corriger la trajectoire car les bonnes habitudes, les adultes ne les ont pas toutes. Notamment en ce qui concerne l'hygiène dentaire. Plus d'un Français sur 3 se brosse mal les dents, car pendant longtemps on n'a pas enseigné la technique aux enfants. Mélina, 6 ans et demi, vient chez le dentiste pour une visite de contrôle. Le docteur veut vérifier si elle se brosse correctement les dents. Son truc, un révélateur de bactéries. La couleur rose, elle correspond à la plaque dentaire. Même si elle n'a pas toutes ses dents, il y a trop de rose dans la bouche de Mélina. Un petit rappel à l'ordre s'impose, mais toujours de manière ludique pour faire enregistrer le message. Alors, quand on brosse les dents, il faut faire des mouvements comme ça, circulaires. Et après qu'on en finit, on brosse à l'intérieur. Grâce à cette marionnette, Mélina a retenu les bons gestes pour se laver les dents.
Voilà, comme ça. Super. Maman, elle va encore t'aider un petit peu pour mieux brosser, mais déjà, c'est très bien. Voilà. Sachez cependant que jusqu'à 10-12 ans, un enfant n'a pas la motricité suffisante pour se brosser les dents efficacement seul. Aux parents donc d'être vigilants. Comme il est important d'assimiler les règles d'hygiène très tôt, On remonte ses manches. certaines écoles ont fait de la propreté une matière à part entière. On compte jusqu'à 30 en se frottant les mains avec le savon. Depuis l'épidémie de grippe H1N1 en 2009, toutes les écoles sont soumises à des règles strictes. Savon liquide uniquement et une serviette jetable par enfant. Fini les torchons. Mais dans cette école, on va beaucoup plus loin qu'ailleurs. Une fois par mois, exit la lecture ou le dessin, les écoliers de 4 à 5 ans suivent déjà un cours d'hygiène. Une petite compresse. Du dentifrice. En plus, c'est du Ray. C'est pour nettoyer. Pour faire passer le message, Delphine, la maîtresse, a mis en place des activités ludiques. À vous de rendre ces poupées bien propres. Après le quiz, la pratique avec des jouets. On lave toutes les parties, sauf le visage, parce que sinon ça peut piquer les yeux. Et comme ça, il va être tout propre. Et c'est bien d'être propre, comme ça, on va pas attraper de maladie. Les règles d'hygiène, en général, ça ennuie les enfants. Ici, dans l'école, on déploie toutes sortes d'astuces pour les intéresser. En utilisant par exemple des paillettes sur un verre, pour leur faire comprendre que les microbes se transmettent d'un individu à l'autre. T'inquiète pas, il n'y a pas de microbes. 70% des microbes sont transmis par les mains. Alors pour apprendre aux enfants à bien se les laver, les enseignants ont aussi imaginé une chanson et une chorégraphie pour mémoriser la technique. L'objectif, c'était en même temps de se dire qu'il fallait vraiment qu'on mette en place des apprentissages systématiques de l'hygiène, mais en même temps de ne pas traumatiser les enfants, de ne pas leur faire peur et de leur expliquer que c'était quelque chose tout simplement qu'il fallait apprendre, que c'est quelque chose de quotidien. Avec de bonnes règles d'hygiène, ces futurs adultes seront sans doute plus propres. Et peut-être que dans quelques années, comme nos voisins anglais ou allemands, nous aurons de meilleurs réflexes. Et presque 100% d'entre nous se laveront les mains en sortant des toilettes.